Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance sur les liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle et liens karmiques. Comme vous savez, j'en fais de temps en temps. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur les liens d'âme. Elles sont intemporelles. Elles vous permettent de vous aider dans votre parcours. Alors, qu'est-ce que c'est ces vidéos? Ces guidances. Donc, on va aller voir la personne, votre personne de cœur, ainsi que vous, et ainsi que le lien. Et nous allons aller voir un petit peu où en est le parcours, où vous en êtes. Et on va aussi voir les conseils qui vous sont donnés par les tarots pour vous aider à avancer sur ce parcours qui est pas évident. Donc on peut être en lien d'âme sœur, on peut être en lien très fort et pas avoir forcément nommé la chose. En tout cas, ce sont des liens particulièrement puissants où on est toujours ramené à l'autre personne. Ok? Allez, on y va. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez des précisions ou m'écrire par mail si vous voulez un peu plus comprendre, etc. N'hésitez pas. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude. Donc là, nous sommes, et ben voilà, nous sommes le 4 avril, donc jour de Pâques. Cette vidéo est intemporelle, donc si vous tombez dessus, ben voilà, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, c'est suivant votre parcours, il faut que ça puisse résonner avec vous. Ici, donc, on est accompagné, oh génial, de l'ange Michael. Alors, en ce moment, donc c'est l'archange Michael. En ce moment, on est accompagné, en général, sur mes guidances, d'anges assez forts, assez importants. Ce sont des archanges. Donc, l'archange Michael, on va aller voir donc ses vertus. Cet archange va venir un petit peu nous guider pour cette guidance, nous donner les bonnes énergies, comment il faut prendre. Quelles sont les énergies nécessaires ici pour aller mieux dans ce parcours, ok? Alors, donc l'archange Michael. Donc, je travaille donc avec les anges, il y en a 72. 72, il y a 9 familles, donc 9 cœurs. Et ici, donc, c'est l'archange Michael qui, lui, nous parle d'harmonie. Alors, avec lui, on dit qu'on peut intégrer des choses extrêmes. On peut trouver un équilibre et arriver à une synthèse des opposés. Ok? Alors ici, vous pouvez peut-être vous retrouver dans une situation, dans un parcours où vous êtes opposés l'un à l'autre. Peut-être en ressenti, vous sentez que votre personne de cœur est loin de vous, dans ses idées, dans ses émotions, etc. Que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde en ce moment. Ici, cet ange va nous aider, cet archange va nous aider à pouvoir faire le lien entre les extrêmes. Ok? On parle de capacité diplomatique, donc on voit qu'il y a un dialogue qui peut se réinstaurer. Il nous donne la possibilité de suivre notre vocation, de faire ce qui nous correspond le mieux. Ça parle à la fois de vous et à la fois de votre autre. Et en particulier, ça parle pour le runner, d'être dans sa vocation, dans ce qu'il est lui-même. Ok. Donc on parle d'élévation ici, dans ces énergies. On obtient bien sûr la possibilité de guérir et surtout de guérir des autres. Son influence inspire le dévouement. Ok, ici, il y en a un de vous qui vraiment a conscience que l'autre peut l'aider, peut le guérir, ou c'est mutuel. En tout cas, peut-être pour vous actuellement, ça dépend si vous êtes chaser ou runner dans une relation flamme jumelle, ça dépend où vous allez être dans ce parcours. Mais si vous êtes la personne qui a tendance, on va dire, à inviter la relation à être dans des énergies souvent positives, à être la personne qui éclaire le chemin de cette relation, qui a peut-être aussi le plus de courage dans cette relation. Si vous êtes cette personne, on vous dit que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Ok? Quant à l'autre personne qui serait plutôt, qui aurait tendance par moment à plutôt fuir, on va dire, la relation, plutôt des fois par moments s'aveugler, on vous dit que vous avez besoin de guérir des personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas toujours très, très bonnes pour vous. On parle de toxicité, etc. Donc l'archange Michael vient nous apporter cette harmonie dans les extrêmes, okay, dans la relation et aussi pour vous-même. Okay,
Donc, on va aller voir cette personne ici, la personne de votre cœur. Ok. Donc, selon ce que les énergies de cette personne actuelle, c'est à vous de voir où vous vous situez. Ok. Pour l'instant, je fais comme ça. Et puis, on verra par la suite si je précise encore de plus en plus. Je précise, c'est-à-dire qui est le masculin, qui est le féminin, etc. Pour l'instant, j'ouvre à tous les liens d'âme. Ok, alors cette personne, oula, je me suis arrêtée sur celle-là. Ok, amour, donc cette personne, on ressent de l'amour pour vous, ou cette personne a besoin d'amour. Moi, c'est plutôt ça qu'on me dit, cette personne a besoin d'amour, ok, a besoin d'affection, a besoin de racines, a besoin de lumière. Ok. Bon, on va aller faire la coupe. On parle d'isolement chez cette personne et de mutation. Donc, les cartes ne tombent pas, ce qui n'est pas du tout un problème, mais qui fait qu'on a quelqu'un qui peut-être ne divulgue pas ses énergies. Comme ça, on va aller voir pourquoi. Énergie, ok. Foudre, ok. Là, on a une personne qui est... on voit les tensions, hein, on les voit avec l'archange Michael, les opposés, etc. Il y a pu avoir des disputes entre vous, c'est possible. Ici, on a une personne qui est dans des énergies électriques, des énergies de foudre, des énergies de colère. Ok, on dit que c'est la clé. Pour elle, on a une personne qui sort de ses gonds, vous avez peut-être pu en avoir un peu les conséquences. Ok, on dit que tout ça c'est guidé, c'est fait exprès. Ici, cette personne sort d'elle-même, peut-être aussi elle sort d'elle-même par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, on parle de sacrifice, hein, ok. Élévation, porte, bon c'est positif, hein. Début. Éternité. Saut. Ok. Silence et blessure. Ok. Bon. Bon, ici, clairement, il est venu le temps de guérir une blessure pour cette personne. C'est ce qu'on dit, on parle de guérison, on parle de guérir de quelque chose. Donc ici, on a bien l'énergie, ici, explosive. L'énergie qui est... On a une personne qui peut-être n'a pas l'habitude de sortir de ses gonds, hein, c'est possible, qui explose à l'intérieur d'elle-même, ou vous avez pu en avoir les conséquences. On a quelqu'un qui est en colère contre sa propre destinée, quand elle a envie de prendre la clé de quelque chose, elle a envie de tourner la clé vers un destin. On a une personne qui est fatiguée ici de se sacrifier depuis trop longtemps, ici par rapport à des énergies qui ne lui conviennent plus. On a carrément une révolution d'énergie ici, je ressens. Ok. On a aussi l'envie d'un début. Un début, le début, ça serait éventuellement de ne plus être sous le silence d'une blessure, c'est-à-dire de cacher ou de ne pas dire, ou voilà, par rapport à une blessure. On a on a une personne qui a envie aussi de se révéler comme elle est, de ne plus peut-être avoir caché, ne plus se mentir, ne plus de se voir comme elle est, comme on peut tous le faire. C'est-à-dire à un moment donné, on n'a pas toujours été parfait, on n'a pas toujours été, voilà. Cette personne, c'est aussi, on sent une personne qui a du mal à se dire qu'elle a pu être blessante, où on a quelqu'un qui peut avoir peur de blesser, et malgré tout, c'est ce qu'elle est en train de faire plus ou moins ici, avec elle-même et avec les autres, actuellement. On dit que c'est béni, dans le sens c'est bénédiction, dans le sens c'est ici, hein, bon après, en plus on est dans les énergies de Pâques, etc., de renaissance, donc on a un peu un truc comme ça de nettoyage, on va dire. On a une élévation ici, cette foudre qui est vécue, cette colère, ces énergies un petit peu explosives, sont ici complètement saines et complètement nécessaires pour s'élever,
par rapport à une situation sacrificielle qui peut être due à une énergie tierce, qui peut être due à ses propres énergies bloquantes et ses croyances limitantes, qui peut être due aussi à un travail dans lequel on s'enfouit, etc. Ça peut être plusieurs choses, c'est à vous de voir ici. On est dans les énergies et non dans le détail. C'est trop difficile de voir dans le détail ici. Pour tout ce qui va être détail, précision et réellement consultation médiumique par rapport à ça, je vous invite à me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, pour vraiment voir où vous en êtes avec votre personne de cœur, avec votre lien d'âme, tout simplement. Ok, alors, on a vraiment l'envie d'acter une élévation, on a envie d'acter les choses pour l'éternité dans le bon sens. Enfin, on sent ici qu'il y a une blessure qui est depuis très 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 longtemps marquée chez cette personne, qu'elle a pu elle-même infliger, mais qui sait aussi retourner contre elle, parce que quand on inflige quelque chose, bien, ça nous... Il y a quand même une répercussion sur nous, hein, à un moment donné. On a le silence par rapport à des choses, qui se sont passées ici. On a le silence. On a envie de s'élever de situations dans lesquelles on s'est mis dans le sacrifice. On a envie d'ouvrir la porte de conscience. Ici, une belle porte de conscience qui s'ouvre. On a envie de sortir. Alors, je dis bien envie. Ce n'est pas encore fait. On a l'envie de sortir du silence. On a envie de mettre un acte ici de guérison sur une blessure. On a envie de démarrer quelque chose de neuf en soi, pour nous. Et ça passe par des énergies électriques ici. Okay. Ici, on a une belle protection avec bénédiction éternité. On a la nécessité de guérir d'une blessure. On a la colère par rapport quelque part enfouie. Si cette personne a une colère pour vous, en fait, elle a une colère par rapport à une blessure. Okay. En général, donc si vous êtes en lien flamme jumelle, petit point, il y a le runner, il a le chaser. Le runner a plutôt une blessure. Le runner, c'est celui qui fuit, hein, runner, courir, qui fuit la relation en général, a plutôt une blessure de rejet. Et le chaser, celui qui éclaire et qui essaie de tirer cette relation vers le haut, a plutôt une blessure d'abandon. Donc on a le fuyant et celui qui essaie de contrôler. C'est à vous de voir où vous en êtes, hein, parce que après il y a tous les phénomènes de switch, etc. Ça dépend vraiment. Il faut vraiment prendre ça comme regarder si ça vibre avec vous. N'hésitez pas à inverser les rôles si nécessaire. Ok, en tout cas, c'est quand même positif puisqu'on apporte à élévation. On a envie d'accéder, pour moi ici, cette personne, elle a envie d'accéder à un autre plan de conscience. Et ce plan de conscience, il est à la fois libérateur et à la fois, c'est aussi pour libérer. Pour libérer, c'est libérer quelque chose qui est souffrant. Donc ça veut dire regarder cette chose qui est souffrante. Donc ici, on a une personne qui a besoin de voir quelque chose qui n'est pas agréable à voir. Et ça, on sait pas ce que c'est, évidemment, puisque, bon, on a des révélations ici. Vous voyez l'ange ici. On a encore les anges avec nous, hein, Michael, hein, c'est lui... Michael, c'est quand même l'ange qui œuvre avec le bien et le mal. Il est assez... C'est un des anges, des archanges, je pense, les plus courageux des 72 anges. C'est lui qui, entre guillemets, fait le sale boulot aussi, hein, entre guillemets. Parce que c'est, bien sûr, du travail dans la lumière, mais ça demande énormément de travailler avec les extrêmes, d'être un petit peu au centre de choses, d'énergie opposées. Alors attention, bien, mal, etc. Voilà, les choses sont c'est symbolique, encore une fois, enfin je pense que vous comprenez ce que je veux dire et que ici on a des révélations, encore une fois angéliques, et c'est là où je voulais en venir, on a un réveil, on a envie de se réveiller, on a envie de se réveiller. On est dans le réveil. Moi, ici, c'est ce que j'ai comme énergie par rapport à votre personne. Blessure, donc on voit bien la blessure, elle peut être plein de choses, elle peut être due à quelqu'un qui est parti, elle peut être due à une énorme tristesse due à une trahison, elle peut être due à avoir s'être retrouvée complètement seule, démunie, à un moment donné, rejetée, etc. Sur l'éternité, on a la naissance. Okay. Ça fait un moment que cette personne, elle cherche de renaître ici de sacrifice. Hein, okay. Et sur la clé, on a bien sûr le pardon, la guérison. Donc on est bien, on a confirmé, on est bien ici avec cette personne dans ces énergies-là. Ok. Donc, premier tableau par rapport à cette personne. Alors, on va aller voir maintenant
On va aller voir maintenant un peu pour les énergies, un peu pour vous. Et j'ai le Béline cette fois-ci. Normalement, je fais avec l'oracle lumière. Mais aujourd'hui, je fais avec Béline pour changer. Mais je reviendrai avec voilà, l'oracle lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a famille, ok. On a, donc ici en général, je fais comme ça, famille, ok. Alors ici, on a ça. Donc je continue pour vous, je continue. Et encore une fois, si votre personne de cœur se retrouve plus dans ce tirage-là, n'hésitez pas à inverser. Hein. Là, il y en a trop, les amis. Pour vous, c'est explosif aussi quand même. J'ai vu que ça... Peut-être vous avez reçu de plein fouet les énergies de votre personne. Hein. Oh, ça c'est beau. Ah, celle-là, elle s'est retournée, ouais. Elle s'est retournée par retournée, je la mets ici. C'est comme si elle avait claqué. Donc ça veut dire qu'ici, elle a quand même une énergie un peu comme ça. J'attends qu'elle tombe la dernière. Voilà, passion. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Ici, vous avez bien conscience que vous êtes dans une relation qui est actuellement assez passionnelle. Donc encore une fois, passion, gestion des opposés, etc. Il y a ici ça qui a claqué. L'enfermement, le repli. Peut-être avez-vous besoin de vous replier. Ici, on voit que vous avez besoin de revenir dans votre famille, c'est-à-dire dans votre nid, dans quelque chose de sécurisant pour vous. Parce que là, aujourd'hui, peut-être dans votre parcours, vous avez compris que vous avez envie de revenir dans votre endroit, dans vos racines à vous, parce que vous pouvez vous y épanouir. D'accord Selon les parcours, euh, ici, il y a des personnes qui, avant, n'arrivaient pas à faire cette chose. Aujourd'hui, on a ici l'indication que vous pouvez être de nouveau recentré par rapport à où vous vous sentez bien, par rapport à où il y a de bonnes énergies, de sécurité, de confort, de douceur ici, hein, de famille, de maternité aussi, on peut parler. Quelque chose qui est enveloppant. On voit ici que vous recevez éventuellement de la part de d'autres personnes pas mal de jalousie, pas mal de méchanceté. On a la carte de la méchanceté. En tout cas, vous considérez que c'est des énergies de méchanceté et de voilà. On a la stérilité. On voit ici que grâce ici à ça, vous vous protégez. On voit que ici ça bloque. On voit bien la montagne qui bloque ici votre à vous votre envie de beauté, d'épanouissement. C'est la carte de la beauté. C'est Jupiter, c'est aller de l'avant, c'est s'épanouir. Aujourd'hui, vous avez compris que ce qui est important, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Et on parle ici pour la personne qui serait plutôt celle qui tire la relation. On dit, il faut vous guérir vous-même. D'accord? Pour l'autre personne, on dit, il faut aller vers d'autres personnes pour s'épanouir. Il faut laisser les autres vous aider. D'accord? Et notamment votre personne de cœur. Ok. Ici, on a une magnifique carte qui est la carte bleue, qui est la carte la plus belle du jeu, et la plus protectrice du jeu, et la plus bénéfique, et la plus magique, on va dire. Vous êtes extrêmement protégé de tout ce qui se peut se passer à l'intérieur de vous, comme pensée contradictoire, comme pourparler. Donc on voit des oiseaux ici des oiseaux qui n'arrêtent pas de discuter, on sent qu'il y a beaucoup de bruit, quoi. On peut s'imaginer le bruit que font ces oiseaux, etc. Et que c'est pas forcément très constructeur tout ça. Hein. On a un arbre qui est un peu sans vie, voilà. Et c'est une énergie martienne, donc ça veut dire que c'est une énergie un peu conflictuelle. On en a ici. Ici, face à tout ce que vous pouvez ressentir, encore une fois, de ce côté-là, vous voyez, de ce côté-là, on a un côté ici qui est très protégé, et ici on a un côté qui est vraiment, où on sent que ça a envie de vous attaquer. Hein, méchanceté pour parler, pour moi, voilà. Ça peut venir de votre personne de cœur qui est tellement mal, qui est tellement explosive, due peut-être à ce qu'elle ne veut pas voir en face, due peut-être à des énergies tierces,
peut-être on a vu ça par rapport à un travail, par rapport à qu'elle est mal parce qu'elle ne choisit pas, parce qu'elle n'avance pas, c'est possible aussi. On voit que ça ne vous atteint pas et même vous êtes extrêmement protégé. Et ce que vous avez à apprendre quelque part dans cette situation, c'est que il vous fallait bien ça pour voir qu'en fait vous êtes bien toute seule, tout seul, toute seule vous-même. Ok? Donc on a bien des énergies passionnelles. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous avez envie de vous replier pour toujours. On voit ici que le lien n'est pas coupé. On voit bien qu'il y a que c'est passionnel, que c'est en dernière... voilà, on voit bien que ça correspond à des énergies qui sont un petit peu en collision. Mais qui ne sont pas mauvaises. Elles sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi, vous étiez peut-être un peu replié, c'est un certain temps ici, que là, vous avez envie aussi, vous, de... Bon, ça va, ça suffit maintenant. D'accord? De prendre soin de vous. Et vous sentez vos appuis, vos propres appuis. Aussi, vous pouvez avoir des appuis ici familiaux, des gens de très proches, des gens que vous appréciez énormément et vous savez les reconnaître et vous savez les trouver. Ok, alors on va faire un petit tour maintenant. Par rapport à vous deux. On va vous mettre face à face. Oula. Il y en a deux qui étaient retournés, c'est victoire, succès et intuition. Donc là, c'est le tarot, on y va. Votre personne de cœur en lien d'âme. On voit que cette personne est dans la peine actuellement. Vraiment, grande tristesse. Bah oui. Après la colère, la tristesse. C'est assez lié. Hein. Souvent, quand on a une grande peine, on peut exploser. Cette personne n'avait pas l'habitude, hein, je pense, d'exploser. Moi, je ressens ça, je ne sais pas pourquoi. Mais là, du coup, après l'explosion, ici, on est dans la peine. On est dans le chagrin, on est peut-être même dans le regret. Alors, celle-ci, elle s'est un peu retournée, mais ok. C'est l'arbre de vie, ok, bon. On va voir. Ok, bon, c'est là, elles ont vraiment glissé tout doucement. Ok. Bon, cette personne a bien... Elle est en peine ici par rapport à votre lien, vous voyez? Elle est en peine. Voir, vous voyez, oh là là. Cette personne, soit elle porte encore des masques, soit elle a l'impression qu'il y a une trahison par rapport à votre lien, soit c'est carrément extérieur. Pour moi, ici, ça peut être des énergies tierces, ça peut être plusieurs choses. Énergie tierce qui empêche la relation à aller dans la peine, ou elle-même qui porte encore des masques, qui aimerait lever le masque pour être vraiment dans cette union spirituelle. C'est magnifique quand même. Magnifique. Ok. Mais de la tristesse. Hein. De la tristesse quand même. Alors, la suite, on a le sacrifice. Bah oui. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes cartes. Hein. Personne qui est dans le sacrifice. Ouais. Mais un sacrifice, ici, on voit qu'il est quand même assez... voilà, c'est avec un arc-en-ciel. On voit ici de l'espoir dans les yeux de cette personne. On voit quelqu'un qui émerge ici du sol, qui se libère aussi. Est-ce que cette personne a envie peut-être de se libérer de ses masques? Bah oui, hein. On verra après les conseils qui vous sont donnés. Je vais aller chercher la dernière. On voit bien de la souffrance. Hein. Je l'ai encore dans la coupe ici pour cette personne. C'est très ancré là, sa souffrance. Hein. Ok, autorité. Ok. Je pense que là, cette personne, elle sait. Donc, on a deux arcanes majeures ici. Le pendu et l'empereur. Donc ici, là, on a le 2 de coupe. Là, on a, je sais plus, c'est le 7 d'épée. Et le 3 d'épée.
Donc, grande tristesse, hein, 3 d'épée. Ici, vous voyez que il y a vraiment une autorité. Cette personne a besoin de prendre des décisions. Hein. L'empereur, les décisions, etc. Elle a besoin de projeter autre chose pour sa vie. On voit ici une personne qui a envie de projeter autre chose. Qu'il est temps de sortir certains masques. Qu'il est temps aussi de se débarrasser, se libérer de liens ici qui sont liés à la tromperie. On voit aussi que cette personne peut avoir aussi éventuellement, comme elle n'assume pas et elle n'arrive pas à être elle par rapport à cette relation, très belle relation lumineuse, on voit qu'elle peut avoir des jalousies aussi par rapport à vous. Ok? On va voir pour vous. Ils sont très fluides aujourd'hui mes jeux, donc je suis obligée d'aller les chercher. On va aller chercher pour vous aussi. Donc vous êtes dans la vérité, on voit hein, le réveil, et vous êtes dans le réveil, vous vous rendez compte bien que bah, c'est des énergies toxiques que vous recevez actuellement. Hein. Alors, vous êtes dans la réalisation des souhaits, super. Dans l'envie d'exprimer. Hein. Pour vous, en fait, vous avez, à mon avis, été clair ou clair avec vos sentiments. C'est-à-dire, à mon avis, vous avez exprimé ce que vous aviez envie avec cette personne. J'ai l'impression d'une clarté ici tout de suite. Chakra sacré. On est, voilà, c'est magnifique, hein. Waouh! Oh, je m'y attendais en plus. Ok, attendre son heure. Ok. Bon, on a, les amis, 3 chakras. On a vérité ici en dos de deck. On a 3 chakras. Ouf. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous parle aujourd'hui, un jour de Pâques, c'est super. Réalisation des souhaits. Ici, vous savez que pour réaliser les choses, il y a une nécessité d'être en accord avec soi, de s'aligner. Ici, on voit que vous pouvez carrément être là. Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez retrouvé votre sécurité intérieure, hein, chakra racine. On l'a vu tout à l'heure dans votre tirage à vous avec le Béline. Ici, on est dans les désirs, la beauté, l'épanouissement. Voilà, vous avez envie d'être vrai avec vous-même. Souvent, là, ça s'oppose hein, pour moi. Vous êtes complètement opposé ici pour moi. Là, c'est une union qui est immatérielle. Dans la 5D, vous avez envie de l'acter, de l'ancrer dans une parole. Ok? Ici, on est dans la peine, le regret, etc. Vous avez envie de réaliser des choses. Et on voit ici le trésor et tout ça, vous l'avez à portée de main. En fait, ici, on voit que vous faites des choses pour travailler sur vous. Ok? Entre la gorge, le ventre et la racine, c'est qu'une question de temps pour vous. Parce que, ou alors c'est en train de se faire là, et peut-être que c'est rapide au contraire. Moi, j'ai l'impression que vous avez attendu ce moment, et j'ai l'impression que c'est plutôt en train de s'acter, et que j'ai plutôt l'impression que ce timing du sablier, il est terminé pour vous. Ici, la décision est prise, est prise pour vous. Ici, cette personne, elle a intérêt de se bouger. Hein. Là, moi, je vois que pour vous, il n'y a plus de dépendance par rapport à cette personne. On est complètement dans l'opposition. Là, ici, peut-être vous avez attendu longtemps une décision de cette personne, quelque chose, une attitude d'empereur, courageuse. Là, ici, vous savez que ça, c'est pas... Vous avez reçu des choses qui ne sont pas terribles pour moi. Et même si vous les avez reçues il y a longtemps, aujourd'hui, c'est en train de s'acter que vous êtes en train de vous aligner complètement. En plus, on vous dit ici que vous seriez la personne racine pour cette personne. Cette personne qui a tellement peur d'avoir les pieds au ciel, de ne pas avoir les pieds sur terre, etc. Vous êtes la racine, la sécurité pour cette personne. Vous êtes le désir aussi pour cette personne. Vous êtes la personne à acter, à communiquer avec cette personne. C'est des communications magnifiques, complètement... Vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous êtes la personne aussi qui peut réaliser vraiment ce qu'elle aimerait profondément. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans une forme de blocage, en se rendant compte de ce qu'elle doit faire. Mais là, ici, c'est pas bloqué, c'est tout à fait conscient, on a une conscience. Mais cette personne, elle doit prendre des décisions. On a ici les 2 arcanes majeures en fin de son jeu.
Ok? En tout cas, pour vous, c'est magnifique. Hein. Bravo. Hein. Sachez que vous pouvez inverser encore une fois. Hein. Vous pouvez vous sentir plus dans ça. Et à ce moment-là, regardez comme ça vous invite ici votre autre. Hein. Vérité. Encore une fois, vérité. Nouvel amour. Alors ici, nouvel amour, ça peut nous parler de... Pour certaines personnes, il y en a qui souffrent tellement qu'elles peuvent rencontrer quelqu'un. Hein, pour se reposer, pour se faire du bien. Hein, pour retrouver de l'amour. Hein, parce que je pense qu'il y a des personnes pour être aussi reconnues à sa juste valeur. Parce qu'ici, on a une personne ici qui n'a pas forcément reconnu vos valeurs. Hein. Ça peut aussi. Hein. Par rapport aux guidances que j'ai aussi en privé, je sais qu'il y a des personnes où en ce moment c'est un peu... il y a comme un pas en arrière et voilà. En tout cas, ça dépend de votre parcours. N'hésitez pas pour des précisions à m'écrire. Vérité. En tout cas, on est dans le réveil ici. On est dans le jugement, dans la vérité. Donc jugement, ça ne veut pas dire qu'on se juge, etc. C'est l'ange. C'est l'ange qui réveille les morts. C'est l'ange qui fait déclic. Il y a un déclic que vous avez, vous. Je m'aligne. Je suis bien avec moi. Je sais que je suis la personne pour elle ou pour lui. Mais moi, bah, tant pis pour cette personne. Moi, je continue ma route. Je suis prêt. Je suis prête à faire ma vie. Je suis bien avec moi. Je réalise les choses que je veux. Cette personne ici, elle est pas bien, les amis. Elle est pas bien du tout. Ok? Mais elle a conscience du lien. Allez, on continue. On va voir maintenant les conseils qui vous sont donnés. Alors, pour votre personne de cœur. Pour votre personne. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula! Cette personne, on parle de flirt. Ok, elle a besoin de... Enfin, en fait, je pense qu'on lui dit de revenir à des énergies légères, tout simplement. Hein. On lui dit de... Pour moi, c'est de retrouver de la légèreté dans son énergie parce que c'était très lourd, je pense. Hein. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Donc ça, c'est les anges de Dorine Virtue que je lis... je lis pas forcément les gros titres, vous voyez. Voilà. Âme sœur. Ben vous savez bien que vous êtes son âme sœur. Il faut pas... En fait, on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes son âme sœur. N'oubliez pas que vous l'êtes. Vous le savez et voilà. Et vous en acceptez très bientôt. Bon, cette personne, elle revient vers vous très bientôt. En tout cas, on lui conseille de décider exactement ce qu'elle veut afin que cela parvienne au plus vite. Cette personne est dans la décision. Elle va décider, elle ne va pas décider. Ça n'empêchera pas que vous serez âme sœur. Vous savez très bien que les liens d'âme sœur et les liens de flamme jumelle et les liens karmiques sont là pour nous guérir et pas forcément pour faire notre vie ensemble. Donc, vous pouvez très bien ne pas être avec cette personne. Ça, je sais que c'est pas toujours évident. Ok. Oui, il y en a beaucoup pour vous. Bon, on vous parle quand même d'espièglerie, d'amusement. Ok. Alors, ça y est. Pardonner, apprendre. Vous avez pardonné. Vous vous êtes pardonné, vous lui avez pardonné, vous avez libéré le passé. Vous avez envie de vivre de l'amour, tout simplement, à l'instant présent. Et on vous invite encore à pardonner cette personne. C'est dur, hein, peut-être, hein, pour vous, ça. Peut-être que c'est très dur. On vous invite, ça se fera, à libérer le passé. Si cette personne est encore en train de vous, comment dire, de vous atteindre, et encore en train, vous êtes encore en colère, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez vous. Voilà, c'est tout. Et c'est pas grave. Et vous allez le faire et prenez votre temps. Et l'intérêt, c'est l'amour. C'est comme un peu ce flux qu'il y a au-dessus de cet homme-là. C'est des énergies. C'est l'énergie la plus haute pour moi. La plus vibrante. Ok. Séparation. Ok. Bon, cette personne, on dit très bientôt et séparation. On est toujours dans les opposés. Hein, on est toujours avec l'archange Michael. Alors, cette personne, elle a des décisions à prendre. Effectivement, il y a retrouver sa légèreté. Soit elle acte effectivement de se séparer et de couper le lien avec vous. Soit elle acte de se séparer de son ancien. De tout ce qui est ancien pour elle. D'accord? On va voir pour vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments et vos partenaires. On vous invite de toute façon, vous, à pas forcément couper le lien. Voilà, en tout cas moi c'est ça. Et d'être toujours quelque part, si vous en avez la possibilité, si vous arrivez à pardonner, si vous êtes dans le... etc. Si vous libérez, si vous êtes libre de votre passé, vous pouvez discuter avec cette personne. Vous, ça vous, en fait, ça vous fait avancer.
Ça vous fait avancer, ça vous élève en fait. En fait, tout ça, c'est destiné, si vous voulez. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ok. Là, cette personne, elle est peut-être en train de se dire que ce qu'il veut conseiller, c'est de garder l'esprit ouvert malgré tout et d'être dans la légèreté. Cette personne ici, elle peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Et se rendre compte qu'en ouvrant son esprit, que ce qu'elle pensait être son âme sœur ne l'est pas. Bon, pour moi, on est déjà dans la conscience du lien. Là, j'ai l'impression qu'on conseille à cette personne de se reculer, de prendre du recul, de retrouver de la légèreté. Et pendant ce moment de recul, qui pour moi est très court, a besoin de se réouvrir l'esprit. Hein, elle est trop focus. Ok. Dernière carte pour vous. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, mais pour moi, c'est pas la même attente ici. C'est l'attente avec les anges. Vous êtes en synchronisation avec vous-même pour moi. Vous êtes en train de œuvrer pour votre vie d'amour sentimental. Vous gagnez en honnêteté, en tolérance, en pardon. Et c'est ça qu'on vous invite à travailler pour vous. Ok? Alors, voilà, on a la confiance en dos de deck. Voilà pour cette vidéo donc sur la guidance et sur les parcours. Sachez que je fais tous les jours les énergies du jour où vous avez une part sentimentale où je tire le tarot des flammes jumelles. Ok. Vous avez aussi message, tous les jours je fais message au sujet de votre personne de cœur. Ça concerne toute personne qui est... voilà, c'est les énergies de la personne que vous aimez jour après jour. On n'est pas forcément dans des parcours, c'est sous forme de message. Donc c'est uniquement cette personne qui vous parle. Ici on travaille avec vous deux. Là c'est que la personne. Donc voilà ce que je peux vous proposer. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, dans mes playlists, etc. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager si cette vidéo vous a plu et si elle peut correspondre à d'autres personnes. N'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.